Alléluia. Cela veut dire que nous pouvons faire mieux, n'est-ce pas? Si nous pouvons faire mieux, pourquoi ne pas le faire? Si nous pouvons adorer notre Dieu de tout notre cœur, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Ne faites pas moins que cela la prochaine fois. Il faut aller de l'avant. N'adorez pas Dieu moins que cela. Parce que c'est à cet effet qu'il nous a créés. C'est sa nourriture. Adorer Dieu, c'est le nourrir. Le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je crois qu'il veut nous bénir. Il veut se servir de cet instrument comme un instrument d'amour ou un instrument de puissance. Ce faible instrument pour parler à nos cœurs. Que le Saint-Esprit s'en serve pour nous amener à une plus grande présence de sa personne. Nous avons besoin de lui. Notre besoin, c'est davantage de Dieu. Notre besoin, c'est davantage de sa présence. Et ce matin, il voudrait nous communiquer comment développer sa communion personnelle. Comment développer sa communion? Alors, il voudrait qu'on comprenne en quoi consiste la communion avec Dieu. Et savoir comment développer sa communion personnelle jusqu'à atteindre le point désiré. Quel est le niveau de communion que nous voulons atteindre avec Dieu? Il veut nous montrer le chemin ce matin. Cela est possible d'atteindre le degré de communion que l'on souhaite atteindre avec Dieu. Qu'est-ce que la communion? Le dictionnaire en ligne dit que c'est le partage des mêmes idées, des mêmes sentiments. Le partage des mêmes idées, des mêmes sentiments. Lorsque vous partagez les mêmes idées avec quelqu'un, ces sentiments, alors on dit que vous êtes en communion. Larousse dit que c'est un parfait accord d'idées et de sentiments. Que c'est un parfait accord d'idées, de sentiments. Alors, dans la Bible, on utilise un mot grec, koinonia, pour parler de communion. Et ce mot veut dire un avec. Dans plusieurs passages de la Bible, où on parle de communion, on traduit par communion, il est question de ce mot koinonia, qui veut dire un avec. Et avec cette définition de dictionnaire, nous comprenons donc que la communion avec Dieu veut dire simplement être un avec Dieu de pensée et de sentiment. Lorsque nous sommes un avec Dieu, de pensée et de sentiment, nous sommes en communion avec Dieu. Et alors la communion avec Dieu est quelque chose que nous-mêmes nous devons développer, nous devons chercher, parce que Dieu a ses pensées. Dieu a ses sentiments, il a ses voix. Alors, qui doit s'ajuster pour partager les mêmes voix, les mêmes pensées, les mêmes sentiments? Est-ce que nos sentiments s'ajustent à ceux de Dieu? Est-ce que c'est nous qui devons nous ajuster aux sentiments de Dieu, à ses pensées, ou c'est Dieu qui doit s'ajuster à nos pensées ou à nos sentiments? Parce que la Bible dit, concernant nos pensées, nos voix, dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vôtres. Donc vos pensées ne sont pas mes pensées. Cela veut dire que nous avons nos pensées. Et tout naturellement, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu, il faut se décider à ajuster ses pensées à celles de Dieu. Il faut se décider à épouser les sentiments de Dieu. C'est lorsqu'on se décide à rejeter ses propres pensées, ses propres voix, pour épouser celles de Dieu, c'est alors à ce moment-là qu'on a communion, parce qu'on partage les mêmes pensées, on partage les mêmes idées, les mêmes sentiments. On est maintenant un avec Dieu, de pensée et de sentiments. Alors, on est un avec Dieu comment? Ses pensées se révèlent dans sa parole, la Bible. Ses sentiments se révèlent dans sa parole, ses voix se révèlent dans sa parole. Donc pour être en communion avec Dieu, il faut accepter sa parole. Il faut accepter cette valeur. Et lorsque nous acceptons cette valeur, alors notre esprit, notre cœur, notre fort intérieur accepte ces valeurs et fait de nous, alors, un avec Dieu. Nous devenons un avec Dieu en esprit.
C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui s'unit à Jésus devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit. On s'unit en acceptant les valeurs de la parole de Dieu. Lorsqu'on les accepte, alors ce sont ces valeurs qui gouvernent notre esprit. Ce sont ces valeurs qui, maintenant, sont la lumière pour éclairer notre conscience. Nous devenons un avec Dieu. Nous devenons un. Nous pouvons partager donc ces sentiments, nous pouvons partager ces pensées. Et on dit que nous sommes un. Alors l'Esprit de Dieu le témoigne. Alors maintenant, il y a différents degrés de communion. Nous pouvons maintenant définir le niveau de communion que nous voulons atteindre avec Dieu. Cela dépend donc de notre engagement, de notre niveau d'engagement par rapport à la volonté de Dieu. Il y a un minimum d'engagement dont on a besoin pour avoir la communion avec Dieu. Maintenant, il y a différents degrés. Parce qu'il y a différents degrés de communion, degrés d'engagement. Alors c'est ça qui différencie les chrétiens. Et c'est ça qui fera la différence alors, le jour de la récompense. C'est ça qui fera que certains seront les premiers et d'autres les derniers. C'est ça qui fera que certains seront plus récompensés que d'autres. Par rapport, donc ce sera en rapport avec le degré d'engagement qu'ils ont eu vis-à-vis de Dieu. Le degré d'obéissance qu'ils ont eu envers Dieu. Donc, nous avons besoin de comprendre, mes frères et sœurs, d'entrée de jeu, que Dieu est lumière. Alors, le passage qui nous parle de la communion de manière très claire dans les Épîtres, dans la parole de Dieu, c'est 1 Jean, chapitre 1. Et c'est l'apôtre Jean, celui qui a vécu plus que tous les autres apôtres, et qui se penchait souvent sur la poitrine de Jésus, qui était l'apôtre privilégié, entre guillemets, alors qui avait une plus grande liberté envers Jésus. On dit l'apôtre de l'amour. C'est lui qui nous dit ce que c'est que la communion. Alors il dit clairement dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7, il dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus et que nous vous annonçons. » Il dit « Nous avons entendu. Voici le message que nous avons entendu de Jésus, de vive voix, et que nous vous annonçons. » Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Dieu est lumière. Et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Dieu est lumière. » C'est ce que nous devons comprendre. Voilà la base de notre communion. Que Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et il dit maintenant, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Est-ce que nous voulons nous mentir? Est-ce que nous voulons mentir? Est-ce que nous voulons avoir l'occasion de vivre avec Dieu et nous mentir à nous-mêmes? Nous mentons qui? La Bible dit que la place de tous les menteurs, c'est le lac de feu. C'est de ces mensonges qu'il s'agit. Le mensonge, ça veut dire que tu prétends être en communion avec Dieu et tu vis dans les ténèbres. La Bible dit que tu es menteur. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. La vérité exige que lorsque tu dis que tu es en communion avec Dieu, que tu sois aussi lumière. Parce que Dieu est lumière. Tu es un avec Dieu, cela veut dire que tu es un avec la lumière. Est-ce que ça veut dire? Alors nous ne devons pas être des menteurs. Et la lumière en réalité chasse les ténèbres. Est-ce que la lumière et les ténèbres se rencontrent? Jamais. Lorsque le soleil se lève, les ténèbres s'en vont. La nuit s'en va. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Il n'y a pas d'association entre la lumière et les ténèbres. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. C'est ce que ce passage veut dire. Que Dieu qui est lumière, si tu partages sa lumière, il n'y aura plus de ténèbres. On dit qu'il n'y a pas de trace de ténèbres en lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place en lui où tu peux être un avec lui et demeurer encore dans l'obscurité. Ce n'est pas possible. Partout où tu iras avec lui, tu seras un avec lui, alors ce sera dans la lumière. Et cette lumière chassera les ténèbres. Voilà le fondement de notre communion. Et Jean dit pour que personne ne se trompe. Nous avons besoin de comprendre, voilà le fondement de notre communion. Vous savez, Dieu est comparé à la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que les ténèbres? Nous savons que la lumière permet de voir les objets tels qu'ils sont, réellement. Lorsque le jour paraît, on voit les choses telles qu'elles sont. Dans l'obscurité profonde, on ne peut même pas voir les formes. On ne peut même rien voir, on ne peut pas voir des traits. On peut penser, bref, on ne voit rien du tout. Mais lorsque la lumière paraît,
on voit les choses telles qu'elles sont, on peut voir les couleurs, on peut distinguer les couleurs, on peut voir les traits, on peut reconnaître les visages. Mais dans l'obscurité, ce n'est pas possible. Alors cela veut dire que la lumière est en rapport avec la vérité. Parce que la vérité, c'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est réellement. La lumière permet que les choses soient telles qu'elles sont. Les ténèbres ne permettent pas que les choses soient telles qu'elles sont. Lorsque tu es dans l'obscurité, tu peux voir les choses telles qu'elles sont. Mais lorsque tu es dans la lumière, tu vois les choses telles qu'elles sont. Donc, la lumière est en rapport avec la vérité. Les ténèbres sont en rapport avec le mensonge. C'est la raison pour laquelle Dieu est lumière, Dieu est vérité. Et le diable est ténèbres, le diable est menteur et père du mensonge. La Bible parlant de Jésus, dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, il parle de son visage. Et il est dit de lui, c'est Jean, ce fameux Jean qui avait vu Jésus, il décrit, dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Il était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Imaginez-vous le soleil qui brille de tout son éclat. C'est comme ça que Dieu est. Lumière, ça veut dire rien ne se cache. Et si tu dis donc que tu es en communion avec lui, cela veut dire que tu partages sa lumière. Tu es un avec lui. Et nous avons vu donc que la lumière se réfère à la vérité. La lumière permet que tu vois les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que si tu es un avec Dieu, tu seras dans la vérité. Il est dit de Jésus qu'il est la lumière. Alors le diable donc est les ténèbres. Il est le père du mensonge dans Jean chapitre 8 verset 44, nous le voyons. Cela veut dire, mes frères, que lorsque tu dis que tu es avec Jésus, tu es un avec Dieu, cela veut dire que tu as accepté la vérité. Cela veut dire que tu marches selon la vérité. Vous savez, le mensonge, c'est le fond même du diable. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit? Nous voyons cette différence dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam et Ève, lorsque tu mangeras du fruit défendu, tu mourras. Voilà la vérité, c'est ça la lumière. Ça veut dire la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est réellement. La lumière permet de voir les choses telles qu'elles sont. Mais qu'est-ce que le diable a dit? Il dit, si tu manges de cela, tu ne mourras pas. Tu seras simplement comme Dieu, choisissant toi-même entre le bien et le mal. Voilà donc le mensonge. Est-ce que c'était vrai? Ce n'était pas vrai. Alors c'est comme si c'était dans l'obscurité, où on te dit il n'y a pas de trou là-bas. Tu ne peux pas savoir. Mais tu marches, alors tu tombes dans le trou. Tu es déjà tombé. C'était l'obscurité. C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ève a cru. Adam a cru. Mais est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que nous le voyons aujourd'hui? Ils ne sont pas là. Où est Ève? Qui avait dit la vérité? C'était Dieu. Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. C'est comme ça que la parole de Dieu est. La parole de Dieu, c'est la lumière, c'est la vérité. Donc, lorsque Dieu dit que le péché va mourir, il va mourir. Lorsque Dieu, le juste va hériter ce bon royaume, il va hériter. Lorsque la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, il a la vie. Lorsque la Bible dit que celui qui s'obstine, qui reste, qui persiste dans le péché, qui ne se repent pas et qui meurt dans cet état, est perdu, c'est effectivement ça. Donc Dieu est lumière. Et lorsque vous venez à Dieu, vous avez besoin de savoir que c'est la vérité. Vous devez apprendre donc à connaître la vérité. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu et tu es encore dans le mensonge. Ça veut dire que tu te trompes à toi-même. Tu ne vois pas la parole de Dieu comme étant la vérité. Lorsque tu es un avec Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu est devenue pour toi la norme. Tu comprends et tu te mesures à cette parole. Sinon, tu serais juste un menteur. Vous voyez, frères et sœurs? Alors, vous voyez, la lumière aussi se réfère au bien, lorsque vous lisez la Bible. Et les ténèbres se réfèrent au mal. Vous pouvez lire ça. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des contextes qui sont ainsi. Alors, comment vivre dans la lumière? C'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans la lumière? Vous savez, le Seigneur avait dit dans Jean 10, chapitre 14, verset 6, le chemin
c'est le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et on dit encore, dans Jean chapitre 8, verset 10, Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Donc Jésus est la vérité, Jésus est la lumière. Être en communion avec Dieu, c'est recevoir cette lumière, c'est recevoir Jésus qui est la vérité, c'est recevoir la vérité. Donc la vérité est une personne, la lumière est une personne. Jésus se déclare être la lumière du monde. Jésus se déclare être la vérité. Et cette vérité-là, Dieu l'a envoyée pour nous éclairer. Cette lumière-là, elle est là pour nous éclairer. Recevoir la lumière, être un avec Dieu, de pensée et de sentiment, c'est être un avec Jésus. C'est être un avec Jésus. Alors lorsque Jésus vient, il dit qu'il ne vient pas de lui-même. Il vient avec un message. Il est la lumière, il est la vérité. Sa vie reflète cette lumière et ses paroles répandent cette vérité et aussi cette lumière. Donc, qu'est-ce que lui-même dit? À partir de là, nous pouvons comprendre. Il vient, il nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, ou ce que les prophètes ont dit. Il n'est pas venu pour abolir cela. Il est venu pour accomplir. Lorsqu'il vient, il dit que je ne viens pas dire que la Bible n'est pas la vérité. Tout ce qui a été dit, écrit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. Je suis venu non pour dire que ce n'est pas vrai, mais pour confirmer, pour vous montrer comment alors appliquer cela. Je suis venu pour accomplir, montrer comment on peut vivre en harmonie avec la pensée de Dieu. Je suis venu pour être le chemin, pour montrer comment un homme peut être en communion avec Dieu. Et lorsqu'il dit cela, alors dans Matthieu 5, là, vous voyez qu'il commence par la loi fondamentale. Il parle de la loi, il dit que la loi fondamentale morale, il n'est pas venu pour abolir. Il y a la loi rituelle qui s'accomplissait alors pour un contexte bien précis et qui était symbolique de sa venue. Maintenant, la loi fondamentale que représente le 10 commandements, il dit comment il faut l'appliquer. Il nous apporte la lumière pour que nous puissions savoir comment appliquer cela. Alors, certains pensent que Jésus est venu abolir la loi. Non, il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir et nous donner la grâce pour pouvoir l'accomplir et la pratiquer normalement. Il dit au verset 17, au verset 17 par exemple, non, allons au verset 22, 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Voilà, ça c'est la loi fondamentale. Il a été dit à vos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas en train de dire qu'on doit commettre le meurtre. Il dit maintenant comment il faut appliquer cette loi dans le contexte. Il est la lumière pour montrer. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Voilà ce qui se passait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Alors, il est en train de dire que la loi là, sur le meurtre, oui, dans l'ancienne alliance, c'est lorsqu'on voyait quelqu'un tuer un autre qu'on considérait qu'il était meurtrier. Mais je vous assure que maintenant, si tu développes la haine contre ton frère, Dieu te considère comme un meurtrier. Ah, est-ce qu'il est venu abolir la loi? Il est venu la rendre plus rigoureuse. Il est venu déplacer le centre d'intérêt de la loi, de l'extérieur vers l'intérieur. Il est venu. Maintenant, la haine est comptée comme un meurtre. La haine, c'est quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas un acte. C'est une intention. Mais Dieu dit que si tu entretiens cette intention devant lui, alors tu es passible de meurtre. Alors dit aussi que vous avez entendu, sur le verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette un regard chargé de désir, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, cela veut dire qu'il a déjà commis adultère
dans son cœur. Donc l'adultère n'est plus physique, l'adultère est spirituel. C'est-à-dire l'adultère est du cœur. Et vous voyez donc que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il nous montre quel est le centre d'intérêt. Cela veut dire qu'il déplace la loi au niveau de l'application vers l'intérieur, au niveau de la conscience. Cela veut dire que dans ta vie, dans ton cœur, lorsque tu es déjà conscient, lorsque tu as une intention de pouvoir convoiter, alors il faut te considérer déjà comme ayant commis un péché et tu dois te repentir. Lorsque quelqu'un parvient déjà à commettre l'acte, ça veut dire qu'il est déjà parti très loin. Parce que Dieu veut que l'accord qu'on a avec lui soit du cœur. La Bible dit que nous recevons Jésus dans notre cœur. Nous recevons Jésus où? Dans notre cœur. Nous recevons sa parole où? Dans notre cœur. Cela veut dire que sa parole doit être acceptée comme une valeur dans notre cœur. Nous devons accepter tout l'ensemble de la parole de Dieu. La vérité, c'est une personne. Et Jésus, il s'est identifié à cette vérité. Il s'est identifié à la loi fondamentale. Et il est en train de nous montrer les différentes applications de cette loi fondamentale. Donc, recevoir Jésus, c'est recevoir cette loi fondamentale. C'est accepter que cette loi fondamentale puisse régir notre vie. Que cette loi fondamentale soit la lumière de notre conscience. Vous savez que la conscience travaille avec les valeurs qu'on a acceptées. Lorsque vous acceptez la loi fondamentale, alors votre conscience donc, sera illuminée par rapport à cette loi. Donc, cette conscience donc, va vous montrer que vous êtes en train de mal faire. Si vous avez l'intention d'enfreindre les valeurs que vous avez acceptées. Là, on dit que vous avez une bonne conscience qui fonctionne bien. Là, si vous marchez par rapport aux valeurs que vous avez acceptées dans votre vie, la valeur de la parole de Dieu, alors vous marchez en toute bonne conscience. Et là, vous êtes en communion avec Dieu. Vous ne marchez pas dans les ténèbres. Mais si vous allez contre cette vérité qui est en vous, parce que si vous voulez maintenant poser un acte, votre conscience est illuminée par ces valeurs. Votre conscience va dire que c'est mauvais. Elle va crier, elle va crier, elle va crier. Mais si vous obstinez à désobéir, alors là, vous êtes en train de faire mourir votre conscience. Vous êtes en train de changer vos valeurs. Si vous persistez à faire cela, ces habitudes, alors votre conscience ne dira plus rien lorsque vous ferez ces choses. Et vous allez penser que ces choses n'est pas mauvaises, mais Dieu, lui, il a sa loi. Il a dit que si tu obéis à tous les commandements et tu brises un seul, alors tu es coupable de toute la loi. Si tu reçois Jésus en entièreté ou tu ne le reçois pas du tout. Si tu acceptes la valeur, tu dois accepter cette valeur. Aujourd'hui, des chrétiens choisissent leurs commandements pour pouvoir appliquer. Ça, c'est de la bêtise. C'est ce que Jésus dit. Et Jean qui dit qu'il a reçu la bouche de Jésus. Que si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Changer les valeurs, enlever une loi de ces 10 commandements, c'est être un menteur. Si tu as accompli un de 9, mais tu marches dans les ténèbres par rapport à la 10e, tu es dans les ténèbres. Et Dieu ne peut pas, tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu. Et c'est ça qu'il faut savoir. Alors Dieu donne un minimum, il y a un minimum de valeurs. N'allez pas mettre dans cette valeur tout ce qui ne fait pas partie de cela. Est-ce que certains font? Dieu dit les 10 commandements, c'est ça le fondement. La loi morale, c'est ça les valeurs que vous devez mettre en vous. Parce que certains y ajoutent d'autres valeurs qui régissent peut-être, qui sont données par exemple pour l'organisation ou pour régir le peuple de Dieu à un moment donné, qui sont juste des petits commandements circonstanciels. Ils en font aussi des valeurs, des lois. Lorsque vous ajoutez quelque chose au salut, ça c'est ajouter quelque chose au salut. Parce que lorsque vous les respectez au même titre que les 10 commandements, vous êtes déjà faux. Parce que cette valeur va vous diviser. Parce qu'un autre ne sera pas régi par cette même valeur. Un autre ne va pas considérer cela. Et parce qu'il ne considère pas cela, alors tu vas penser qu'il n'est pas en train de suivre Dieu parce que tu as de mauvaises valeurs. Ces choses sont bonnes si tu sais les appliquer. Si tu dis que bon, je les applique, je trouve ça bien, les règles d'organisation, je trouve que mon organisation peut l'utiliser. Mais si tu l'utilises en tant que valeur, c'est là un problème. Alors ça devient un facteur de division. Parce que tu ne pourras pas t'unir à tout l'ensemble de l'Église de Dieu.
Parce que l'Église de Dieu a une valeur. Les 10 commandements, la sainteté. Cette valeur est liée à la sainteté. Cette valeur est liée au mal ou au bien. Et c'est ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs. La Bible nous dit très clairement, dans Hébreux, n'est-ce pas, 12, de faire tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus saine sans laquelle nul ne verra Dieu. On voit Dieu avec sa sainteté. La valeur qui réunit tous les enfants de Dieu, c'est la sainteté. C'est la loi relative à la sainteté. Et cette loi relative à la sainteté, c'est le 10 commandements que Jésus est venu résumer en l'amour suprême pour Dieu et en l'amour pour le prochain comme soi-même. C'est ça la valeur. Il a résumé les 10 commandements de cette manière. Donc, maintenant, si vous allez mettre d'autres valeurs culturelles et d'autres choses, ainsi de suite, et vous en faites un facteur de division, vous êtes en train de faire comme des pharisiens. Vous tombez dans le piège du légalisme. Alors ça devient un facteur de division. Et l'Église souffre de cela. Il y a des gens bien intentionnés, bien sérieux, mais qui se trompent de cette manière et qui jugent des serviteurs de Dieu, plus proches de Dieu qu'eux, juste sur des petites choses qui n'ont rien à faire avec la loi fondamentale. Et là, ça devient un facteur de division. L'Église souffre de ça. Mais notre communion doit être avec cet essentiel. Les frères et sœurs, c'est très, très, très important. Alors, c'est nous qui devons nous juger nous-mêmes. Lorsque nous avons ces valeurs, notre conscience nous dit ce que nous avons fait de bien ou de mal. Ce n'est pas un autre qui doit juger son frère. L'esprit, si tu as l'esprit de Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as accepté les valeurs de Dieu, la loi sur la sainteté, alors c'est à toi de poser la question de savoir, est-ce que l'acte que je pose là, est-ce que cette intention est en rapport avec la vérité? Si tel n'est pas le cas, repens-toi. Demande la grâce de Dieu. Ne laisse pas cela diriger ta vie. Mais si elle est en accord, alors sache que tu es un avec Dieu. De penser. Dieu veut qu'on soit un avec lui, de penser. Lorsque tu veux poser un acte, est-ce que Dieu approuve cet acte? Est-ce que la parole de Dieu permet que tu puisses poser cet acte? Est-ce que les valeurs que tu as en toi permettent que tu puisses poser cet acte? Et si tu le fais, si tu peux te convaincre, alors va de l'avant. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que ta conscience ne t'accuse pas concernant une chose que cela veut dire que Dieu t'approuve, comme nous l'avons dit. Quelqu'un peut avoir une main morte. Hein? Quelqu'un a la main morte. Alors il se met à côté du feu. Un fer qui chauffe, qui brûle. Il ne sait pas, parce qu'il ne sent pas. Les nerfs sont morts. Est-ce que c'est parce qu'il ne sent pas que la main n'est pas en train de brûler? C'est la même chose. La conscience peut être endurcie. La conscience de quelqu'un qui est dans l'obscurité est endurcie. Il ne sait pas discerner entre le bien et le mal. Parce qu'il n'a pas la lumière, il est dans les ténèbres. Voilà ce qu'on appelle les ténèbres. Il n'a pas la vérité, il n'a que le mensonge. Voilà quelqu'un qui tue un autre. Il va suivre cette personne à l'hôpital. Pendant qu'il arrive, il a le sourire aux lèvres. Hein. Il vient gaillardement. Pendant qu'il arrive, la personne rend l'âme. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On l'a lynché là-bas. Il n'est pas conscient qu'il a tué quelqu'un. Il n'est pas conscient que tuer quelqu'un est quelque chose de grave. Il n'est pas conscient qu'une âme qui meurt là, c'est perdu pour les ténèbres. Il a fait quoi? Sa conscience est endurcie. Il est dans les ténèbres, il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas le mal qu'ils ont fait. Vous allez voir des gens faire le mal à répétition, causer du tort, des désordres, mais leur conscience est dure comme le fer. Ils te regardent en face comme ça là. Il n'est accusé de rien parce qu'il a d'autres valeurs. C'est son moi qui obscurcit la lumière de Dieu dans sa vie. Personne n'est important sinon lui. Donc il peut tuer tout le monde pourvu qu'il soit satisfait. Voilà les valeurs. Donc, mon frère, ce n'est pas parce que ta conscience ne t'accuse pas que tu es en train de faire ce qui est bien. Donc maintenant, il y a le degré de communion avec Dieu. Le degré de communion dépend de notre degré d'engagement. Dieu veut qu'on comprenne ces choses très clairement. Vous voyez, mes frères et sœurs, alors il y a le minimum pour avoir la communion avec Dieu. Il faut accepter les 10 commandements, il faut accepter la sainteté de Dieu. Il faut accepter cette loi, la vérité que Jésus est venu nous apporter. Il faut accepter d'aimer ton prochain, d'aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée, d'aimer ton prochain comme toi-même. Voilà le minimum.
Ça, c'est la loi. Ça, c'est quelque chose de légal. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Il y a des choses qui ne sont pas liées au péché que Dieu te demande de faire. Chacun a sa vie et peut conduire sa vie comme il entend. Chacun a sa volonté. Alors Dieu s'attend à ce que chacun puisse avoir une base minimale de communion. Et à partir de cette base, qu'il puisse maintenant étendre sa communion plus loin. Alors si tu vis en respectant les commandements, en marchant selon la conscience que te donne la vérité fondamentale, tu es sauvé. Tu es sauvé. Mais maintenant, la récompense dépend de ton obéissance à Dieu concernant le reste de ta vie, concernant les différents domaines de ta vie. Est-ce que quand tu veux te marier, tu penses même à Dieu? Tu dis même que Dieu dirige-moi. Voilà où ça se passe. Mais si tu épouses n'importe qui sans dire rien à Dieu, hein, mais si tu pourras avoir des problèmes. Est-ce que quand tu veux faire quelque chose, tu demandes à Dieu, dis-moi ce que je veux faire. Est-ce que quand tu as ton argent, tu demandes à Dieu ce que tu vas faire avec? C'est là où se pose la différence, différents niveaux d'engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et Dieu donne l'obéissance. L'obéissance de base, c'est quoi? L'obéissance de base, c'est obéir à ses 10 commandements qu'on accepte dans son cœur, qui maintenant illumine notre conscience, qui est maintenant la lumière de notre conscience. Maintenant, l'autre degré, c'est quoi? Jésus dit, dans Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Il obéira à tout ce que j'ai dit. Ceci pas l'obéissance de base, à tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné la vérité. Maintenant, la suite, c'est quoi? Dans Actes 5, verset 32, les apôtres ont été persécutés, ils ont été attrapés, ils étaient devant le Sanhédrin. Il a dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il y a maintenant différents degrés d'obéissance. Il y a l'obéissance par rapport au commandement du Seigneur, qu'on peut dire une obéissance légale. Tu ne fais pas du mal à ton frère, ainsi de suite. Maintenant, il y a une obéissance qui dépend donc d'une consécration. Regardez les disciples, prenons une image pour simplifier. Lorsque Jésus était là, il avait différents niveaux de relation avec les gens. Il avait 70 disciples. Vous allez lire les 70, il les envoie pour prêcher, pour faire des miracles. Il revient avec joie. Mais il avait les 12. Vous entendez qu'il est souvent avec les 12. Très souvent, il était avec les 12. C'était un niveau de communion ou d'intimité avec lui. Les 70 pouvaient faire autre chose pendant que les 12 étaient avec Jésus. Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient pendant que les autres étaient avec Jésus. Ça parle donc du niveau de liberté qu'on a vis-à-vis de Dieu. À quel degré Dieu contrôle ta vie? À quel degré tu es en unité d'esprit avec Dieu? À quel degré tu es en unité de pensée et de sentiments avec Dieu de ta vie? Le minimum, c'est la sainteté. Il t'attend là. Mais maintenant, il y a différents domaines de ta vie. À quel degré es-tu en communion avec Dieu concernant le reste de ta vie? Les autres pouvaient faire 70. C'était bien. Mais lorsque Jésus a prêché un peu plus des choses plus spirituelles, ils ont dit, hey, ça, ces paroles, Dieu qui peut continuer à l'accepter. Vous voyez, ça c'est leur degré, n'est-ce pas? Ça c'était leur degré. Mais il y en a qui fonçaient. Les 12 ont foncé. Pierre, il dit que non. Jésus se tourne vers eux, que vous aussi vous ne partez pas. Il dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à faire toute la volonté de Jésus. Il y a des chrétiens qui sont prêts à faire toute la volonté de Jésus. Il y en a qui ne sont pas prêts à faire toute sa volonté. Qui dit, concernant mes enfants, mon frère, mon Seigneur, laisse-moi, c'est ma volonté. Concernant ma vie, laisse-moi, c'est ma volonté. Concernant mon travail, laisse-moi, c'est ma volonté. Concernant ceci, laisse-moi. Mais je t'offre la sainteté, je suis un bon chrétien. Tu es mon père. Bien sûr, c'est un niveau de relation. C'est ton père. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que la base c'est quoi? C'est le Christ, c'est-à-dire le fondement, les commandements là. Mais c'est à toi de construire sur ce fondement avec les objets que tu veux, avec les matériaux dont tu as besoin. Si tu construis avec la paille, les torchis de paille, bon, s'attends-toi que lorsque l'épreuve de feu passera, le jour du jugement, alors ça va raser tout. Ta maison sera rien, n'aura rien, et tu n'auras pas de récompense. Mais si tu construis avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, tu seras récompensé. Il y aura des grands, il y aura des petits. Sur cette base-là, tu étais un bon chrétien, c'est bien. C'est bon d'être un bon chrétien.
Mais ne t'attends pas que tu es moins consacré qu'un autre, que tu vas dépasser cet autre-là demain. Non, tu vas prendre la place qui te revient. Si ta relation avec Dieu est juste sur une base légale, attends-toi à ne pas avoir de récompense demain. Si tu es au ciel, mais laisse que les autres te commandent parce qu'eux, ils ont été plus proches de Dieu que toi. Ça ne dépend pas. Ce n'est pas juste devenir tous serviteurs plein temps. Non, Dieu veut les gens dans la société, dans tout ce qu'ils font. Mais selon sa volonté, parce qu'il a donné différents dons aux gens. Mais le problème, c'est est-ce que tu es en unité d'esprit avec Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que tu laisses ta volonté prendre le devant par rapport? Est-ce que tu laisses tes désirs prendre le devant par rapport à ce que tu fais? C'est ça qui fera la différence, mes frères et sœurs. Alors, on a besoin de comprendre cela pour ne pas être trompé. Et parmi les 12, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Alors, vous allez voir à plusieurs reprises, 3 reprises, Jésus les prenait à part. Il les prend à part. Il est pour aller à la montagne de transfiguration. Il a laissé les autres. Hein. Il a pris seulement Pierre, Jean et Jacques. Il s'en va avec eux sur la montagne. C'est eux qui ont vu la transfiguration. Les autres n'ont pas vu. Donc ils avaient un degré de communion. Pendant ce temps, les autres pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais ils étaient toujours avec Jésus. Alors lorsqu'il a guéri la fille de Jairus, le chef de synagogue, un responsable de synagogue, il a pris aussi à un niveau. Il a pris seulement Pierre, Jean et Jacques pour entrer dans la maison, pour aller auprès de cette fille qui était déjà morte, pour opérer la résurrection. Et lorsqu'il a prié, le jour où il a prié, à Gethsémane, alors il a laissé les autres disciples loin. Il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques pour aller plus loin. Vous pouvez voir cela dans Marc chapitre 5, verset 37. Marc 5, 37. Marc 9, verset 2. Et Marc 14, verset 33. Donc ceci parle de différents degrés de communion. Ils avaient moins de liberté que les autres. En esprit, la liberté là, c'est de l'esprit. Quand tu veux te déplacer, est-ce que tu demandes, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir? Est-ce que la parole de Dieu te permet? Est-ce que cette idée-là, qu'est-ce qui te motive? C'est ça qui détermine. Alors, c'est un engagement vis-à-vis du Seigneur. C'est différents degrés d'engagement. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu quand tu as cru? Que le Seigneur est le minimum. C'est ça que tu as dit. Je veux seulement le salut. Est-ce que tu as dit, je veux le meilleur? Si tu veux le meilleur, il va te conduire sur le chemin du meilleur. Si tu veux seulement le salut, il va te donner ce qui correspond seulement au salut. Mais en ce jour-là, ne jalouse pas qu'un autre. Hein? Mais tu as l'occasion de décider là, présentement. Regardez Jean-Baptiste. Il était consacré dès le ventre de sa mère. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais quelle était sa vie? On peut dire un échec, parce qu'il vivait en brousse. Il est allé dans la forêt tout adolescent, il va là-bas, il vit. Maintenant, quand il sort, il prêche, après il meurt, on le tue. Mais c'était un degré de consécration. Et Jésus a dit de lui qu'il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Les gens qui sont nés de femmes, il n'y en a pas. Sauf Jésus, le plus petit du royaume des cieux. Il est descendu pour devenir plus petit. C'est lui qui était plus grand. Mais Jean-Baptiste, sa vie, il n'avait pas de liberté. Il ne pouvait pas manger ce qu'il voulait. Il mangeait le miel sauvage, le sauterelle sauvage avec le miel et tout. Il ne s'habillait pas comme il voulait. Il fallait mettre le peau de chameau, ainsi de suite, vêtements de peau de chameau et tout. Mais Jésus s'habillait bien, n'est-ce pas? Il mettait des habits chers. Mais il était plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour dire que ce n'est pas question de légalisme. Amen. C'est question de connaître qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Là où Dieu t'a placé, là, c'est pour faire quoi? Et fais-le. Cherche la volonté de Dieu et fais-le de tout ton cœur, rendant compte à Dieu et non aux hommes. Si tu t'engages, tu es en unité d'esprit avec Dieu en premier lieu. Et tu rends compte à Dieu. Tu es en train de travailler pour toi-même. Ce n'est pas pour un autre. Tu n'es pas en train de travailler pour le pasteur ou pour l'apôtre. Tu travailles pour Dieu. Le cadre que Dieu donne, c'est pour que chacun travaille pour lui-même, pour être récompensé demain. Dieu veut te voir. Il veut être un avec toi, dans son intimité. Ça dépend donc de toi. Et c'est ce qu'il veut que tu comprennes ce matin. Vous voyez Enoch, il était différent des autres. Pourquoi? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, verset 22, que Enoch a conduit sa vie sous le regard de Dieu. Au verset 24, on dit qu'Enoch marchait en communion avec Dieu. Après, il ne fut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Il a marché en communion. Il a été un avec Dieu dans toutes ses voies.
Il a conduit sa vie sous le regard de Dieu. Donc il était un avec Dieu dans tout ce qu'il faisait. C'est ce que Dieu veut. Si tu veux avoir une plus grande communion avec Dieu, accepte-le. Commence à mener la foi du cœur. Commence à te juger au niveau des pensées. Étends ton obéissance au niveau des choses qui ne sont pas juste des choses de base. Demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon argent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ceci ou de cela? Et Dieu va te montrer. Ce ne sera pas de mauvaises choses. Ces choses pourront avoir même plus de gloire que si toi-même tu opérais pour faire cela. Donc c'est ce que Dieu veut. Mais ce sera un sacrifice pour toi parce que ce ne sera pas pour ton désir, pour tes sentiments, mais ce sera pour la gloire de Dieu. Parce que tu auras accepté de frustrer tes sentiments personnels pour laisser Dieu prendre le dessus. Là, tu auras accepté que l'Esprit de Dieu s'étende sur ton esprit, sur ton âme, c'est-à-dire tes affections, ta volonté et ton intelligence et sur tout ton être, sur toute ta vie. Alors si tu as cet engagement avec lui, alors tu auras le plus grand degré de communion. Notre fidélité par rapport à ça, c'est ça qui déterminera notre degré de communion. En conclusion, mes frères et sœurs, être un avec Dieu, c'est accepter que la lumière que Dieu incarne chasse nos ténèbres. C'est accepter que la vérité essentielle en rapport avec la sainteté, l'amour, gouverne notre vie. La vérité essentielle. Les rapports de communion varient avec notre degré d'engagement envers Dieu. Ça varie. Voilà pourquoi ne dis pas qu'un chrétien fait ceci, moi je vais aussi faire ça. Non. Ça dépend aussi déjà de sa mission et ça dépend aussi de son engagement. Donc tu dois marcher tel que la Bible te demande de faire. Maintenant, concernant la volonté qui est liée à toi-même, tu dois chercher cette volonté qui ne contredit jamais la parole de Dieu. Jamais. Plus nous sommes consacrés à lui, plus cette communion submerge notre âme, nos affections, notre intelligence et notre volonté. Dieu produisant lui-même en nous le vouloir et le faire. C'est ce qu'il a dit dans Philippiens 2, verset 13. Lorsque Dieu submerge tout notre être, il produit le vouloir et le faire en nous. Nous agissons maintenant au rythme de sa volonté. Car la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Conformément à son projet plein d'amour. Il a un projet plein d'amour pour chacun de nous. Cette volonté n'est pas quelque chose de mauvais. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais il faut que tu l'acceptes. Le diable veut simplement te tromper. La volonté de Dieu pour Ève et Adam, c'était la gloire dans ce monde. Mais le diable l'a trompé en lui promettant un statut qui est indépendant de Dieu. C'est ce que le diable veut faire avec nous, qu'on soit indépendant de Dieu pour qu'il nous vole. Mais lorsque nous sommes dépendants de Dieu, nous avons le meilleur que nous pouvons obtenir de la part de Dieu. Parce que le projet que Dieu a pour nous est un projet de bonheur. Mais beaucoup ont peur de se consacrer à Dieu. Ils pensent se consacrer à Dieu, c'est se priver du bonheur. Non, c'est hors de Dieu qu'on souffre. Si nous sommes régis par Dieu, alors nous allons être les plus heureux de la terre. Quel degré de communion choisissons-nous? Avons-nous la base? Est-ce que nous avons la base, le minimum? Est-ce que nous avons accepté Jésus? Est-ce que nous avons accepté que la loi fondamentale régisse nos vies? Est-ce que nous avons accepté la sainteté? Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que nous avons accepté cela? Si nous ne l'avons pas fait, c'est le moment de le faire. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que si quelqu'un prétend, si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. C'est ce que la Bible nous dit. Mais elle dit aussi que si nous vivons dans la communion, tout comme lui, nous vivons dans la lumière, tout comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. C'est ce que le verset 7 nous dit dans 1 Jean, chapitre 1. Donc, cela veut dire que si nous acceptons la vérité essentielle, alors nous serons purifiés de tout péché. Un vrai chrétien n'est plus un pécheur parce qu'il se conforme à la lumière de Dieu. Et ces petites fautes, ces fautes ne sont plus intentionnelles. Dieu le purifie de cela par son sang. Et c'est ça qui permet qu'il demeure en communion avec Dieu. Parce que ses intentions sont bonnes. Il se conduit selon la lumière de Dieu. Et en ce temps-là, il est juste devant Dieu. Il est saint devant Dieu. Parce qu'il s'est engagé à vivre comme Dieu veut. Engagé, ce n'est pas que tu as la force, mais la force devient de Dieu. Jésus nous donne la grâce, parce que nous menons une vie de grâce. La foi nous permet donc,
de manifester donc cette sainteté de l'intérieur à l'extérieur. Est-ce que nous voulons maintenant avoir ce minimum? Alors nous pouvons prier. Si tu veux prier, tu vas dire, Seigneur, je me rends compte que je n'ai pas accepté de suivre entièrement tes commandements. Je m'engage à te suivre et à t'aimer de tout mon cœur et mon prochain comme moi-même et à mener ma vie à la lumière de la vérité. Je me repens de toutes mes fautes. Je compte sur ton œuvre à la croix et ton Esprit Saint pour réaliser mon engagement d'aujourd'hui. Amen. Si on peut acclamer pour ceux qui ont fait ça.